Focus, loi Carrez. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler donc de la surface Carrez. Tout part de là, tout part d'une loi, la loi du 18 décembre 96. Elle consiste en quoi cette loi ? Eh bien tout simplement améliorer la protection des acquéreurs de lots de copropriété, imposer aux vendeurs d'un lot de copro ou d'une fraction de ce lot d'en mentionner la superficie privative dans tous les documents relatifs à la vente. La loi Carrez ne concerne que les lots de copropriété d'une surface supérieure à 8 mètres carrés. Maintenant, quels sont les éléments qui vont ou pas compter dans ce calcul ? La hauteur de plafond. Prise en compte pour le calcul de la surface que les pièces et locaux dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 m. Concernant les combles et les greniers, qu'ils soient aménagés ou non, ils sont pris en compte dans ce calcul de surface Carrez, à partir du moment où ils ont une hauteur sous plafond de plus d'1,80 m. Les vérandas et loggias fermées, elles doivent être comprises dans le calcul de la surface Carrez, même si leur surface est inférieure à 8 mètres carrés, mais à une condition et une seule, c'est qu'il s'agisse de surfaces privatives et non d'une partie commune à usage privatif. Je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, la plupart des surfaces extérieures sont des parties communes à usage privatif. Donc être très vigilant quant à la désignation de la partie en question. En revanche, la surface Carrez des pièces mansardées, celles qui sont sous les toits, en fait c'est ça, est inférieure à leur surface au sol. C'est-à-dire, cette zone où la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m ne sera pas prise en compte dans le calcul. Vous aurez toujours, quand vous avez des pièces mansardées, une surface au sol qui sera supérieure à la surface Carrez. C'est normal. Concernant les balcons et les terrasses, ça, ce sont des surfaces qui ne font pas partie de la superficie Carrez. Tout ce qui est cave et parking. Les caves et parkings et garages sont exclus de la surface Carrez. Maintenant, passons dans le côté un petit peu plus process. Si il y a absence de la mention de loi Carrez dans l'avant-contrat, compromis ou promesse de vente, et qu'on ne mentionne pas la surface, l'acheteur a le choix entre deux solutions. Demandez tout simplement la nullité de cet avant-contrat avant la signature de l'acte authentique. C'est-à-dire que le vendeur n'ayant pas respecté les termes de la loi, l'acheteur est défait de ses engagements le concernant. Deuxième possibilité, vous avez envie de continuer dans la vente. Vous voulez ce bien en tant qu'acheteur. Vous êtes en droit, et je vous le conseille vivement, d'exiger auprès du notaire qui s'occupera de l'acte authentique qu'il introduise cette mention dans l'acte. C'est l'intérêt de tous, le vôtre et celui du vendeur, puisque cette mention conditionne la validité juridique de l'opération. Dans l'acte authentique, si la surface n'est pas mentionnée, l'acheteur, vous pouvez demander la nullité de l'acte devant un tribunal de grande instance dans le mois qui suit la signature. Maintenant, quand la surface figurant dans l'acte authentique de vente est inférieure à la surface réelle de plus de 5%, vous êtes en droit de demander une diminution de prix au prorata du nombre de mètres carrés manquants. Cette action doit être engagée devant toujours le tribunal de grande instance, mais cette fois-ci dans un délai de 1 an après la signature de l'acte authentique. Une fois obtenue cette réduction de prix, vous pouvez demander auprès de l'administration fiscale le remboursement des droits d'enregistrement correspondant à la réduction obtenue. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller sur mon Facebook ou sur mon Instagram, Stéphanie, votre agence IMO. Vous avez besoin de réponses, je peux vous aider, je vais vous aider. Et n'oubliez pas, acheter votre bien immobilier doit être une de vos plus belles histoires. À bientôt!